Ok, on va continuer. Cette fois-ci, on va voir les équations différentielles à variables séparables. Qu'est-ce qu'on entend par équation différentielle à variables inséparables? On appelle, alors il faut toujours une définition. Définition. D'accord? On appelle une équation différentielle à variables séparables. D'accord? Une équation de la forme y', d'accord, y' égale à f de x sur g de y, f de x sur g de y. Voilà ce qui c'est une équation différentielle à variables séparables. Eh bien, étant donné que c'est une équation différentielle, il faut savoir comment l'intégrer. Il faut trouver une fonction qui vérifie, n'est-ce pas, cette équation. Eh bien, pour cela, on commence, d'accord, pour faire ça, il faut commencer par remplacer y', d'accord, mais pour la méthode d'intégration ici, il faut commencer par remplacer y', d'accord. Bien entendu, à supposer que bon, pour les domaines, d'accord, on saura quoi faire après. Donc, il faut commencer par remplacer y' par dy sur dx. Mais cela veut dire dy sur dx, ça va faire un f de x sur g de y. D'accord? Et bien, bien remarqué, on peut faire le produit. Je vais avoir g de y par f de x dx. D'accord? G de y dy, bien entendu, g de y dy, g de y dy. D'accord? Et bien ici, on va commencer par intégrer. D'accord? Et bien ça va faire somme de g de y dy. Ça va nous donner, vous voyez, c'est à variable séparable. D'accord? On met les y d'un côté, les x de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle l'équation différentielle à variable séparable. Mais ça va faire f dx. Et bien sûr, il faut trouver, il faut quand même une constante, bon, parce qu'on n'a pas la dérivée logarithmique ici pour faire. Donc maintenant, g de y, nous allons supposer que c'est, bien entendu, g de y c'est intégrable. Et bien, qu'est-ce que nous allons faire? On va avoir, je vais appeler ça un grand g de y. Et ici, on va appeler ça un grand f de x. Et plus c. Donc ce sera, disons, la solution de l'équation. Ce sera la solution de l'équation. On va trouver une fonction y, ce sera en fonction de x. D'accord? Donc, une équation différentielle à variable séparable, c'est une équation de la forme. D'accord? Y égale à f de x sur gy. Et on commence pour résoudre et pour intégrer cette équation par remplacer y' par sa valeur, d'accord, qui est dy sur dx. Donc, je vais vous prendre un exemple rapidement. D'accord? Exemple. Ok, je vais prendre un exemple rapidement. Eh bien, en termes d'exemple, je vais prendre x, y plus x, y', alors, je dirais, qu'est-ce que j'ai là? X, alors, j'ai x plus y', égale à 0. J'ai cette équation différentielle là, d'accord? D'accord, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, nous allons voir, est-ce que ça répond vraiment à une équation différentielle à variable séparable? Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer y par sa valeur, ça va faire x plus y, ça va faire dy sur dx, par définition de y' égale à 0. Eh bien, on va devoir rapprocher les x de même côté, les y de l'autre côté. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transférer, ça va faire y dy sur dx, ça va faire ici moins x. Et rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Ça va faire y dy égale à moins x dx. Voyez? Moins x dx. Eh bien, qu'est-ce que je fais là? Je prends l'intégrale des deux membres, f de y dy, ça va faire moins somme de x dx. Bon, bien entendu, il faut quand même une constante. Eh bien, ça va faire y carré sur 2, par primitive primitive, ça va faire moins x carré sur 2, plus une constante. En fait, ici, ça va nous donner, je dirais,
y carré, d'accord, y carré plus x carré égale à 2c. D'accord, égal à 2c, ce sera, disons, la solution de cette équation différentielle. D'accord. Eh bien, à bien remarquer ici, cette équation a supposé que C est positif. Et bien, si C est positif, on peut dire que cette équation-là représente des cercles centrés, une famille de cercles centrés à l'origine. Donc, pour chaque C, d'accord, ici, c'est l'équation d'un cercle centré à l'origine. Donc, si C est positif, d'accord, C, c'est qui est positif, d'accord, eh bien, l'ensemble ici va représenter, n'est-ce pas, des cercles, d'accord, centrés et à l'origine. Donc voilà, et la solution de cette équation est si simple que cela, d'accord. Donc les exemples sont légion ici, d'accord. Je vais prendre un autre. Regardez, j'ai x carré y prime moins y égale à 0. Je prends un exemple encore élémentaire. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par remplacer y prime, d'accord, dy sur dx, par définition de y prime, moins y égale à 0. Et bien, ce que je vais faire, ça va faire x carré dy sur dx, ça va faire y. À remarquer, nous voulons les y de même côté, les x de l'autre côté. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Si je transfère, regardez bien, je vais faire la chose la plus simple possible, x carré dy, ça va faire y dx, vous voyez? X carré dy y dx, mais je vais devoir diviser par y pour avoir et dy de ce côté, mais je vais faire dy sur y, il faut savoir faire ça, et ça va nous donner et dx sur x carré, regardez, dx carré dy, x carré dy, y dx, donc c'est clair, il faut savoir faire ça, d'accord, regrouper les variables de même côté, c'est ça qu'on appelle l'équation différentielle à variables séparables. Et bien du coup, je prends dy sur y, somme, d'accord, donc ça va faire somme de dx sur x carré. Et bien, on est arrivé à, disons, avec cette intégrale là qu'on avait calculé précédemment, donc ça fait ln y sur k, c'est ça que je vous ai dit. D'un coup, je calcule ça, d'accord, ça fait ln y sur k, donc ici, et une primitive de dx sur x carré, qu'est-ce que je dois dériver pour trouver ça? Donc, je pense que c'est moins 1 sur x. C'est ça qu'il faut dériver, ok? C'est ça qu'il faut dériver pour trouver une primitive. C'est important. Donc, ça veut dire y sur k, ce sera exponentielle de moins 1 sur x. C'est ça que je vous ai dit. Je ne vais plus appliquer ln e ici pour faire passer le logarithme. Je fais d'un coup. Donc, cela veut dire y, ce sera k exponentielle de moins 1 sur x. Voilà la solution de cette équation. Ok? Donc, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'avoir du bon sens, un peu de logique. D'accord? Maintenant, je vous dis que les exemples sont légion ici. Je vais prendre cette petite équation-là. D'accord? Je prends ça. D'accord? Je prends. Imaginez que nous avons à intégrer y' sur dy sur x, y' plus 2y sur x égale à 0. Vous avez ça à intégrer. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par transférer, ou bien je dirais dy sur dx. Ça va faire 2y sur x égale à 0. Bon, je transfère ça ici. Ça va faire dy sur dx. Ça va faire moins 2y sur x. Maintenant, ah bien, vous remarquez, il nous faut y sur x. Bon, je vais faire le petit produit. Alors, pour vous faciliter la tâche, ça va faire x dy. Regardez, x dy, ça va faire ici moins 2y dx. Regardez, je vais ça par ça, ça par ça. D'accord? Maintenant, il nous faut y ici. Donc, ça va faire dy sur y. Ça va faire ici moins dx moins 2 dx sur x. À bien remarquer, il faut regarder. J'ai x dy. X dy est là, par produit. J'ai moins 2y dx. Mais ça va faire moins 2y dx. C'est correct. Ce jeu-là, il faut savoir le faire.
Donc, je prends une intégrale ici, ça va faire dy sur y. Ça va faire moins 2 somme de dx sur x. D'accord? Eh bien, ça va donner ln y sur k. Ça va donner moins 2 ln x ici. D'accord? On n'a pas besoin de mettre le k encore. C'est fini, on a déjà une constante. OK? Donc, ça va faire y sur k. Ça va donner ici x, je dirais, exposant moins 2. D'accord? Bon, je fais une ligne pour vous. Ça va faire ln y sur k. Ça va faire ln x exposant moins 2. D'accord? Par des propriétés de logarithme. Voilà. Eh bien, ici, ici k. D'accord? Donc, cela veut dire que y, ce sera k fois k sur x carré. Je transfère je fais le produit croisé et puis je vais avoir k sur x carré. Voilà donc la solution de cette équation. Donc, parce que x exposant moins 2, c'est 1 sur x et carré. OK? Maintenant, je fais un autre. OK? J'espère que vous allez prendre le temps de comprendre, d'accord, le jeu qu'il y a ici dans les équations différentielles. D'accord? C'est bon de vous entraîner avec. Maintenant, j'ai y' plus y tangente x. Y tangente x. Attention. Donc, quand vous suivez un cours d'équation différentielle à ce niveau-là, donc vous ne devez pas savoir deux problèmes, ni d'intégrale, ni de fonction, quelle que soit la fonction. D'accord? Les fonctions élémentaires, polynomiales, rationnelles, irrationnelles, les fonctions partie entière, etc., exponentielles, logarithmes, les fonctions hyperboliques, directes et indirectes, les fonctions circulaires, réciproques, circulaires et réciproques. Toutes les fonctions, vous devez les maîtriser, d'accord, pour arriver ici, parce qu'on peut prendre n'importe quelle fonction. D'accord? Eh bien, ici, il faut commencer par mettre dy sur y. Ça va faire ici moins y tangente x. D'accord? Alors, moins dy sur x. OK? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Dy sur x. Et sur dx, bien entendu, je m'excuse. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais transférer et y ici. Eh bien, je vais faire quoi? Ça va donner dy sur y. Et parce que voilà. Eh bien, ça va nous donner ici moins et tangente x dx. Ah bien, regardez ici, j'ai et ici moins tangente x dx. Ah bien, regardez ici, alors moins y tangente x. Et puis quand je fais le produit, je vais avoir regardez le produit ici. Quand je fais le produit, je vais avoir moins y tangente x dx. D'accord? Moins tangente x dx, voici donc le y, donc c'est bon. OK? Eh bien, ça va faire ici dy sur y. Ça va faire moins somme de tangente x, c'est quoi? C'est sin x sur cos x dx. Donc ici, ça va nous donner ln y sur k, comme toujours. Maintenant, la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Et bien ici, nous avons u' sur u, donc ça va faire ln u. Donc ça va faire valeur en absolu de cos x. Voilà. OK? C'est clair. OK, parce que là, on a u' sur u, donc tout comme ça, dy sur y, la dérivée de y sur y, ça fait y sur k. Mais quand on a u' sur u, donc ça fait ln u, et la dérivée de cos x, c'est moins sin x, donc tout est clair. Eh bien, maintenant, par égalité des logarithmes, y sur k égale à valeur absolue de cos x. Donc, cela veut dire y égale à k, valeur absolue de cos x. Voilà la solution. OK? Donc, enfin, nous prenons un dernier cas. Est-ce qu'il faut la peine de prendre un dernier cas? Ici, j'ai sous les yeux là, y', d'accord? J'ai sous les yeux 3t d i sur dt plus i. D'accord? 3i et 3i, disons 3t di sur dt, 3t di sur dt plus i égale à 0. Aucun problème, d'accord? Maintenant, il faut trouver i. D'accord? Donc, i est fonction de t. Donc, i est fonction de t. D'accord? Il faut trouver i, la solution.
Eh bien, maintenant, la plus simple possible, c'est de transférer I. D'accord? Ça va faire 3t di sur dt. D'accord? Et puis, ça va faire moins I. OK? Ben, il faut di sur dt. Bon, si vous voulez, je vais faire 3t di. Ça va faire moins I dt. D'accord? Je vais ce produit-là. 3t di et puis moins I dt. Maintenant, il faut di sur I. Mais ça va faire di sur I. D'accord? À variable séparable. Ici, ça va me donner ici moins 3 moins 3, je dirais, et dt sur t. Et nous allons vérifier dt et sur t. À bien remarquer ici, j'ai 3t di. Eh bien, j'ai ici moins 3t di. OK. Ici, donc on a ici, c'est 3. Ici, comme ça. C'est 3t, d'accord, au dénominateur, parce que j'ai 3t di. 3t di. OK. C'est clair? Eh bien, on n'a pas de problème là. Eh bien, ça va faire ici, et somme de di 1 sur i. Ça va faire moins 1 tiers ici, somme de dt sur t. Voilà, il faut comprendre bien, il faut prendre précaution quand on fait le produit. Je dois trouver le terme ici. Quand je fais ça, j'ai 3t di, d'accord, on doit trouver ça ici. Et ici, j'ai IDT. Maintenant, IDT, c'est clair, il faut y prendre précaution. D'accord? Eh bien, ça va faire ici LNI sur K. Bien entendu, I est fonction de T. Ça va faire moins 1 tiers LNT. D'accord? Par égalité, bon, bien entendu, on peut prendre les valeurs absolues. D'accord? C'est pas grave. Maintenant, on suppose que c'est positif. D'accord? Maintenant, ça va faire I. Non, pas encore. Ça va faire LNI sur K. Ça va faire ln t exposant moins 1 tiers. D'accord? Exposant moins 1 tiers par des propriétés logarithmes. Donc, ça veut dire I, ce sera kt exposant moins 1 tiers. D'accord? On a le choix de faire descendre ça. Donc, ça va faire k par 1 sur t exposant 1 tiers. Et quand on dit k exposant 1 tiers, ça c'est k. Et ça va faire k sur radical de t, radical troisième, d'accord, racine troisième racine troisième de t, d'accord, parce que quand on a x exposant 1 demi, ça fait racine carrée de x. Quand on a x exposant 1 tiers, ça fait racine cubique de x, ok. Quand on a x exposant 1 sur n, ça fait racine nième de x, ok. Mais on a t exposant 1 tiers, donc ça fait racine cubique de t. Donc, merci de suivre cette petite séance sur les équations différentielles à variables séparables. L'autre cours, ce sera les équations différentielles homogènes. Merci beaucoup de suivre.